était dans la souffrance à cause de cette maladie. Et la pire chose, c'est que la Bible dit dans Deutéronome, toutes les femmes qui sont en train de saigner, disons, les femmes qui sont dans leur période n'étaient pas autorisées à entrer dans le temple jusqu'à ce que cette période puisse passer pour avoir accès dans le sang. Donc cela veut dire que cette femme avait passé 12 ans à l'extérieur de l'église. Personne ne l'octroyait le droit de pouvoir prier. C'était pas parce que le pasteur était méchant, mais c'est parce que la loi interdisait à cette femme d'y accéder. Mais un jour, elle s'est dit, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit que je dois m'approcher et toucher le port de la robe de ses vêtements. Mais l'histoire ne commence pas par là. Bien avant cette histoire de la femme de la perte de sang, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Jairus. Jésus était assis avec ses disciples. Il voit un monsieur qui vient. Il était chef de la synagogue. Pour lui dire, maître, est-ce que tu peux venir prier pour ma fille qui est à l'extrémité? Alors, c'est pendant que Jésus a accepté d'aller prier pour cette fille. C'est pendant qu'ils étaient en cours de route que cette femme qui avait la perte de sang a voulu rencontrer Jésus. Ça veut dire que nous avons deux récits et deux histoires dans ce passage. Jésus était en cours de route pour aller prier pour la fille de Jairus. En fait, le programme de Jésus, c'était pour aller guérir la fille de Jairus. Dans la tête de Jésus, il ne pensait pas pouvoir rencontrer une femme. Je peux même dire ceci, que dans le calendrier des miracles que Jésus avait prévu, le nom de cette femme ne figurait pas. Alléluia. Amen. Jésus était en train de marcher pour aller guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus, lui me dit qu'elle avait 12 ans. La fille de Jairus avait 12 ans. Alléluia. Amen. On va prendre ces deux histoires au même moment. La fille de Jairus avait combien? Combien? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Que la fille de Jairus avait 12 ans. La femme à la perte de sang avait saigné pendant combien d'années? Donc il y a le chiffre 12 qui se répète de part en d'autre. Jésus est en train de marcher pour aller guérir une fille de 12 ans. Et sur son chemin, il rencontre une femme qui saignait depuis 12 ans. Je comprends ceci, que c'est le jour où cette fille de 12 ans était née. C'est le jour où cette femme a commencé à saigner. Moi, na obate kobi sasa na 12 ans. Maman o asimba qui est abanaki kotana makila depuis combien? Depuis 12 ans. Donc ça veut dire que quand cette fille est née, de l'autre côté, cette femme a commencé à saigner.
Alléluia. Amen. Alors que dans le programme de Jésus, il n'avait pas prévu de guérir cette femme à la perte de sang. Si Jésus avait une liste de miracles, le nom de cette femme n'aurait pas dû être. Je prie au nom de Jésus. Même si dans la liste de Jésus, son nom ne figure pas, un miracle va se produire en ta vie. Tu dis pas bien. On lui a bien. Dans le Bible, attends la liste des miracles où il y a le lot. Je vais changer. Sauf qui n'a moins à descendre. La liste où Jésus a prévoyé qu'il passe à la vie comme moi. Attends ceux qui comme moi les athées, mais je prie que quelque chose se passe. Tu n'as pas dit amen. Je prie que quelque chose se passe pour ta vie. Jésus n'avait pas prévu de rencontrer cette femme. Il avait son programme. Il avait son calendrier. Il allait guérir la fille de Jairus. Mais il s'est fait qu'au cours du chemin, il a rencontré une femme qui avait de la foi dans son cœur. Cette femme s'est dit, si je puis toucher le plan de sa robe, je serai guéri. Donc cela veut dire que la foi de cette femme a engendré un miracle. Or le temps, or la saison, or la circonstance. Je prie au nom de Jésus. Et si dans le temps de Dieu, si dans les circonstances de Dieu, ton nom ne figure pas, mais à cause de la foi que tu auras dans ton cœur, Dieu va opérer un miracle. Dieu n'a pas opéré un miracle. Cette femme a arraché le miracle. Ça faisait 12 ans qu'elle saignait. La Bible déclare qu'elle a perdu son argent auprès des médecins. Je ne sais pas ce que des gynécologues. Je ne sais pas ce que des internistes. Mais il a rencontré un médecin. Il a rencontré un médecin qui a rassemblé toutes les spécialités. La gynécologie. Il était interniste. Il était endocrinologue. Il était gastroentérologue. Il était obstétricien. Le Christ a rassemblé toutes les guérisons pour l'octroyer à cette femme. Il n'est pas dans son programme. Je prie au nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas les saignements que tu as. Ça peut être les saignements des problèmes. Ça peut être les saignements des maladies. Ça peut être les saignements des insuffisances. Mais lorsque tu rencontres Jésus, tu arraches ton miracle à cause de ta foi. Tu n'as pas dit amen. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Cette femme a perdu tout ce qu'elle a fait comme argent. Cette image représente quoi? Ça représente l'église. La femme est l'image de l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle a commencé à perdre son sang pendant 12 ans. C'est l'image de sacrifice et de sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon, il fallait tuer les bœufs. Il fallait tuer les brebis pour que le sang puisse couler. Sans que le sang coule, il n'y aurait pas de miracle, il n'y aurait pas de pardon. Donc l'écoulement de sang représente l'ancienne alliance où le sang devait couler. Le sang devait couler pour le pardon. Le sang devait couler pour la bénédiction. Mais quand le Christ est venu, la Bible dit que cette femme a rencontré plusieurs médecins. C'est comme dans la Bible. C'est Aaron pour arrêter les sacrifices. Mais ça n'a pas marché. Moïse est venu avec la loi. Ça n'a pas marché. Salomon a offert 1000. Ça n'a pas marché. Mais quand le Christ est venu, il a arrêté complètement les saignements. Actuellement, personne n'a le droit de saigner. Tu n'as pas dit amen. J'arrête
ton hémorragie au nom de Jésus. J'arrête ton hémorragie de problèmes. J'arrête ton hémorragie de maladie. J'arrête l'hémorragie de la mort. Personne ne mourra dans ta famille. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Je dis personne ne mourra dans ta famille. Personne ne mourra dans ta famille. Tu ne perdras aucun enfant. Le sang ne va pas couler. Même si Jésus ne t'avait pas prévu dans son calendrier, mais à cause de ta foi, la foi que tu vas éprouver va arrêter l'enseignement. Je vais te dire une chose ce soir. Je ne te demande pas si tu as combien. La seule chose que je demande, c'est d'avoir de la foi. Crois aujourd'hui. Crois demain. Crois après-demain. Peu importe les situations que tu traverses, les temps que tu as passés, la seule chose qui va attirer les miracles dans ta vie, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Le maman m'a sera condiment. Jésus me dit, c'est ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ton argent ne te sauvera pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Cette femme avait tout. Elle a perdu même l'espoir. Et la Bible dit qu'elle est venue par derrière. Elle cherchait un espace. Toucher le bras de Jésus. Il y a des choses qui touchent l'attention de Dieu. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Je me rappelle un jour, Jésus s'est promené avec ses disciples. Les disciples lui montrent les bâtiments. Seigneur, regarde cet temple. Regarde cette maison-là. Ça veut dire que les apôtres étaient impressionnés par cela. Mais Jésus a regardé et dit, dans tout ce que vous voyez là, toutes ces constructions, vous ne verrez plus pierre sur pierre. Aucune pierre ne restera. Ça veut dire que toutes ces maisons vont s'écrouler. Dieu n'est pas impressionné parce que les hommes sont impressionnés. La seule chose qui impressionne Dieu, c'est la foi. La beauté d'une personne auprès de Dieu dépend de sa foi. Tu es beau devant Dieu lorsque tu as la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez beau? T'as même problème. T'as même problème avec le malade. Vous appelez là, excusez-moi de dire, vous appelez là maman de toute personne qui n'a pas de foi n'est pas bonne de Dieu. L'éclat devant Dieu, c'est la foi que tu as. Même si vous regardez toutes les personnes qui ont impressionné Dieu dans la Bible, c'était les hommes de foi. Regardez Zachée. Jésus est en train de marcher, il regarde. Zachée, on m'a tellement Nicolas Nzété. Oh, qu'on dit maintenant, le Seigneur te demande ce soir de garder ta foi, de continuer à croire. Peu importe ce que tu traverses, peu importe le mois que tu traverses, garde ta foi.
Garde ta foi plus que toute chose. Garde ta foi comme tu gardes ton cœur. Garde ta foi comme tu gardes ta santé. Que les problèmes ne te bouleversent pas. Garde ta foi soigneusement. Garde ta foi comme un diamant. Que personne ne vienne t'embrouiller. Que personne ne vienne te déstabiliser. Je reste avec Dieu. Je vis avec Dieu. Je marche avec Dieu. Même si je perds, je peux accepter de tout perdre, de me perdre par la foi. J'accepte de perdre ma fille, mais je ne perds pas la foi. J'accepte de perdre mes vêtements, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte de perdre ma femme, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte de perdre mes enfants. J'accepte de perdre mon église. C'est fort ce que je dis. J'accepte de perdre les pasteurs, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte de ne pas manger, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte qu'on m'insulte, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte qu'on me chasse de la maison, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte d'échouer à l'école, mais que je ne perde pas la foi. J'accepte les insultes de la famille, mais que je ne perde pas la foi. La foi, la force opérationnelle invisible. C'est pas dans la Bible, c'est selon moi. C'est une force qui ne se voit pas. C'est une puissance qui attire. C'est une énergie spirituelle qui te fait entrer dans le programme de Dieu. Même si Dieu n'avait pas permis de te guérir, mais à cause de ta foi, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Même si Dieu n'avait pas prévu de te bénir, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Dieu honore toujours la foi. Il ne soit jamais les hommes qui croient. Je vous garantis, Dieu honore toujours les gens qui croient. Joseph dit ceci. Il dit, même lorsque je mourrai, prenez mes os, amenez ça là-bas. En fait, Joseph savait que Israël va partir. Mais quand est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, lorsque vous partirez, prenez mes os, amenez ça là-bas. Alléluia. Amen. La foi, c'est saisir rien. Non. La foi, c'est saisir rien. Mais tout en sachant que rien peut se matérialiser. Alléluia. Amen. Donc, mais c'est ça. Alléluia. Amen. La foi, c'est saisir rien. Tout en sachant que rien peut devenir quelque chose. La foi, c'est le pont. Il fait passer du naturel au surnaturel. Je suis à gauche. Pour venir à droite, je dois avoir cette foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes de foi? Est-ce qu'il y a des femmes de foi parmi nous? Est-ce qu'il y a des femmes de foi parmi nous? Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? N'arrêtez jamais de croire. N'arrêtez jamais de croire. Peu importe le temps,
peu importe les circonstances, n'arrêtez jamais. Alléluia. Amen. Il y a des femmes des fois qui peuvent acclamer très fort. Nous allons lire un passage je ne retrouve plus les textes. Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 5. Verset 1er. La Bible dit, vous tous qui avez soif, Dieu appelle les gens vers lui. Il venait acheter. Il fait même une nuance. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Je pense qu'on devait dire, même vous qui n'avez pas d'argent, venez prendre. Oui, c'est venu, il n'y a pas besoin. Mais on a dit, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on achète, pas avec l'argent. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez acheter. Venez acheter. Alors, il va rester une certaine catégorie de personnes qui n'ont pas d'argent. J'ai dit maintenant pour la deuxième fois, même vous qui n'avez pas d'argent, venez quand même acheter. C'est-à-dire que vous allez venir acheter, mais pas avec l'argent, avec autre chose, avec une autre monnaie. C'est la monnaie de la foi. La monnaie de la foi te permet d'acheter des choses que l'argent ne peut pas acheter. Dis-moi combien coûte le miracle? Combien coûte la guérison d'une maladie? Combien coûte la bénédiction financière? Ce sont des choses que tu vas acheter avec de la foi. Montre-moi ta foi. Je te donnerai ce que tu veux. Le Seigneur ce soir a besoin d'une seule personne qui va manifester une foi pour pouvoir acheter des choses qu'il ne peut pas avoir avec son argent. Je prie que le Dieu de ciel te fasse grâce afin que tu gardes ta foi. On va posséder les choses que tu as toujours voulu, les choses que tu as toujours désirées. Tu me donnes ta foi, je te donne un miracle. Tu me donnes ta foi, je te donne un prodige. Tu me donnes ta foi, j'opère un signe en ta faveur. C'est le Seigneur qui est le consommateur de notre foi. Alors c'est Dieu qui est le consommateur de notre foi. On dit que Dieu c'est un Dieu. Excusez-moi. Dieu a maigri à cause de toi. Dieu ne mange pas. Parce que tu ne veux pas le servir. Tu ne veux pas lui donner la foi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous veut et peut encore exciter ça? Il ne pas si Job a mort. Il rentre. On lui dit que toutes ces entreprises sont brûlées. Moi, c'est un Kimi. Multitude de problèmes au même moment. Il a tout renié. Il a tout renié. Sauf sa foi. Christ Jésus.
C'est ce que je veux te dire ce soir. Garde ta foi précieusement. Bien que le disant bilobé la terre. Bien que le disant bilobé la terre. Le manque d'argent. Que cela ne te fasse pas perdre le chemin du Seigneur. Garde ta foi. Je ne sais pas à qui je parle. Mais j'insiste en te disant. Garde ta foi. Plus que toutes choses. Plus que toutes choses. Un jour, tu trouveras l'importance. C'est pourquoi que tu as gardé. Tu vas oublier tout ce que tu as passé. Tout ce que tu as traversé. Un seul jour viendra dans ta vie. On oubliera tout ça. Et le Dieu des cieux, le Dieu de la Bible, et le Dieu de cette église, et le Dieu du pasteur Thierry, et le Dieu de ma jeunesse, et le Dieu tout-puissant vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever?